Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un énorme dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Nachher fürs Evangelium geben wir das Wort unserem Freund Paul Quirin aus Walsheim und nach dem Evangelium für die Predigt unserem Freund Gerhard Poete, Pfarrer von Hornbach. Célèbre aussi avec nous le Père Scheid de Weiskirch, même s'il n'est pas aujourd'hui habillé avec l'habit de noces. Mes chers amis, je voudrais faire le lien entre la belle fête de l'Assomption et l'ancienne coutume et tradition que nous voulons veiller à ne pas perdre. La tradition de la bénédiction des fleurs, des herbes et des fruits au jour de l'Assomption de la Vierge, die Kräutersegnung. Car si Dieu a offert de façon gratuite et magnifique la splendide création et nature aux hommes qu'il aime, pour qu'ils voient sur cette terre ce jardin qui les entoure et qu'ils vivent en ce jardin pour le cultiver, le faire croître, une terre à développer. C'est par amour que l'homme a été établi comme le roi de la création. J'appelle tous les pèlerins de la chapelle Saint-Joseph, s'ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, à y penser sûrement pour l'année prochaine. À penser systématiquement et de façon très volontaire que chacune de nos familles, françaises ou allemandes, puisse venir ici en tenant entre ses mains le bouquet de fleurs, le Wirtswisch, comme on dit, ou la corbeille de fruits déposée devant l'autel, pour que nous remercions Dieu et bénissions au nom de Dieu ces magnifiques produits de la terre. Liebe Freunde, ab nächstes Jahr sollen wir wieder alle daran denken. Jeder Pilger oder jede Familie am Tage Mariä Himmelfahrt auf der Armeschwiller Josefskapelle bringt den Blumen- oder den Pflanzenstrauß, den Wirtsfisch oder das Obstkörblein mit, dass wir alles segnen als Danksagung zu Gott, der solche gute Früchte der Menschheit schenkt. Für unsere Freude, für unser Heil, alle heilende Pflanzen, die wir kennen, Blutströpfle, Baldrian, Wegewarte, Schafgarbe, Haselnuss, Kamille, Melisse, Johanniskraut, Pfefferminz, Salbei, Wermut und noch viele andere. Voyez-vous, aujourd'hui, l'homme manifeste un tel besoin de retourner à ses racines, son terroir, la nature et la campagne. Aujourd'hui, les mouvements politiques de l'écologie, de l'environnement luttent contre toutes les pollutions et contre toutes les flétrissures de la terre. Que ces mouvements s'appellent les Verts,
Génération Écologie, Die Grünen, ou toute autre appellation, il faut que les chrétiens soient les premiers à retrouver les racines bibliques et théologiques de ce respect de la sauvegarde de la création. Magnifique cadeau de Dieu à l'humanité. Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. La plus belle merveille et réussite de la création de Dieu sont bien entendu l'homme et la femme, roi et reine de la création, et à plus forte raison, tout doit être fait pour que la personne humaine soit aujourd'hui respectée, ne soit pas bafouée, ni indignement traitée, ni massacrée. Que les droits de l'homme soient respectés, que tout homme puisse travailler pour vivre dignement. Que la vie humaine soit respectée dès l'instant de sa conception jusqu'au dernier souffle d'un homme ou d'une femme. Que cessent les guerres destructrices de vie et de paix et les semences de mort. Et parmi cette humanité multiple, la plus belle des enfants des hommes est la Vierge Marie, la seule préservée en son immaculée conception de la faute originelle, la seule qui ait eu l'honneur de porter en son sein le Sauveur du monde, la seule qui soit avec son âme et avec son corps ressuscitée déjà à la suite du Christ Sauveur, et qui nous précède ainsi au royaume de Dieu par son Assomption. Dieu nous a donné la belle création pour que nous en soyons les heureux bénéficiaires, et il nous a donné parmi tous les biens, les hommes et les femmes, la plus belle des enfants des hommes, Marie, notre Mère et notre Reine, qui prie et intercède pour nous. Ja, nicht nur unsere Danksagung für die schöne Natur, nicht nur für Frieden und Verständnis unter den Völkern, aber auch unsere herzliche Danksagung zum Vater für die Jungfrau Maria, Magnificat anima mea Dominum, Lob und Preis unserem Erlöser für diese Mutter am Tage ihrer Himmelfahrt. So betet heute unsere pilgernde Schar. So beten heute diese beiden Völker am Pilgerort der St. Josefskapelle in Ormeschwiller. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Et c'est là que je bénirai les fleurs et les fruits.